action! Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés pour un petit vlog. Il s'est passé beaucoup de choses. On se retrouve aujourd'hui pour une semaine d'entraînement. Ça va être l'occasion de vous montrer un petit peu où j'en suis, de vous donner 2-3 petites astuces un petit peu en vrac parce que les vidéos c'est génial, mais c'est souvent sur un thème précis. Là, je vais pouvoir vous parler de plein de choses différentes. Première séance, on est sur du squat, du bench. Mais avant, il faut s'échauffer. Je pense que je vais pouvoir passer sur le top 7. Je vais passer à 175. Ce que j'essaye de faire en ce moment, le gros focus, c'est vraiment de retrouver l'aisance et de la proprioception sur l'amplitude. J'ai encore un peu du mal à savoir si je suis trop bas ou trop haut. Et surtout retrouver ma technique d'avant, puisque quand je me suis blessé et quand j'étais en situation vraiment de douleur, je n'utilisais pas du tout mes hanches. Je ne faisais pas de flexion de hanche pendant mon squat, tout simplement pour ne pas aller dans la douleur. Sauf que ça a un peu perturbé ma technique. Le problème avec ça, c'est que comme j'avançais énormément les genoux sur mon squat, j'étais pas à la bonne amplitude de compétition. Puisqu'en compétition, le standard, c'est la hanche sous l'articulation du genou. Sauf que si tu avances énormément tes genoux, tu n'utilises pas tes hanches et les hanches sont hautes. Et c'est pour ça que tu peux te retrouver dans des situations où tu as l'impression de descendre que au sol. Sauf qu'en fait, t'es pas bon. C'est l'heure du top 7. Pas si mal. Je vous épargne les back-off, mais sachez juste que je vais essayer de me focaliser davantage sur ça. L'amplitude était pas mal. En revanche, je sentais que sur mon routing, j'avais tendance à le perdre un petit peu, surtout arrivé en bas. Tout simplement parce que j'ai plus l'habitude de le faire sur des efforts relativement importants. 3 séries, 6 reps. Là, vous les voyez. On se voit juste après pour le bench. Later. Là, vous êtes en train de voir ma gamme montante et mon top single. J'ai fait 125. Honnêtement, ça n'a pas grande importance ici puisque déjà ça me permet juste d'avoir de la pratique lourde et c'est surtout pour potentier et faciliter mes séries de volume juste après où j'ai 4 x 7 à 105 kg. En ce moment, j'essaye de resserrer un petit peu ma prise de main. Je vois que finalement au niveau de la difficulté, ça ne change pas grand chose. En revanche, j'ai l'impression de gagner en stabilité. Donc pourquoi pas. J'ai plus de douleur aux épaules, c'était quelque chose qui venait assez régulièrement sur mon bench. Mais là, pour le coup, je fais une réhab très minimaliste avec l'essentiel. Je termine ça et on se voit pour le renfort. Donc, je commence par des tractions, supination, 4 séries, un maximum de reps, repos assez court parce qu'en fait, j'ai pas envie de passer 3 heures à la salle. J'essaie d'avoir le plus d'amplitude possible sur cet exercice. Alors oui, c'est peut-être pas forcément opti d'un point de vue musculaire, mais honnêtement, je distingue vraiment 2 types d'exercices dans mon renfort. Une part vraiment axée musculaire, où je vais avoir des amplitudes très ciblées, très actives, et d'autres types d'exercices où là, je vais davantage cibler une articulation. 11 reps sur les stricts. J'ai fait 8 reps sur les drop sets. Allez, on rentre à la maison, on bouffe et on se retrouve pas demain, parce que demain je m'entraîne pas. Pour la séance 2, c'est un SBD. The next day. Premier deadlift lourd depuis ma blessure. Ça fait maintenant plusieurs mois que mes deadlifts se font uniquement surélevés et ça fait maintenant 2 blocs que je baisse la hauteur des supports sur le deadlift progressivement. Au départ, j'utilisais des disques de 20 kg qui font à peu près cette taille. Après, je les ai descendu à 15, puis à 10. Et ce bloc, c'était du
du 5 kg sur les 3 premières semaines. Là, j'attaque les 2 dernières semaines et je vais passer du sol. Il est temps de voir le top 7 maintenant. C'est parti. Qu'est-ce que ça fait du bien? 2 points précis en ce moment. Moins envoyer mes fesses en arrière, me faisait partir en porte-à-faux vers l'avant. Et essayer de tirer avec le dos un peu plus rond. J'ai énormément de mal avec ça. J'ai tendance à rétracter mes omoplates instinctivement. Du coup, j'ai essayé plein de choses, de les relâcher, essayer de les pousser. Mais il y a un truc qui m'aide bien en ce moment. C'est le fait de contracter mes pecs. Et aussi, faites du tirage en protraction. Maintenant, on passe au back offset. Squat, du tempo, 3-0-0, 2 séries de 4 ou 5 reps, je ne sais plus. On passe tout de suite à la gamme montante. D'ailleurs, vous êtes carrément en train de la voir là maintenant, alors que moi-même, au moment où je vous dis, je ne l'ai pas encore fait. On se retrouve aux séries effectives. Il y a du mieux dans l'ensemble, je suis assez content. Le même tempo du début à la fin du mouvement. Parce que je vous vois, les escrocs qui ont un tempo super lent, super contrôlé sur toute la première partie du mouvement. Vous savez, la plus facile. Et dès qu'on commence à arriver à la parallèle ou en dessous, ça s'écrase, ça ressemble plus à rien. Allez, maintenant passons au bench. J'ai fait 2 séries, il m'en reste 2. 4 x 5 à 115. J'ai jamais fait ce genre de volume-là. En ce moment, je progresse super bien en volume sur le bench. Au niveau du poids de corps, je suis assez stable, 74 kg. J'ai perdu un peu de muscle sur les jambes suite à ma blessure. Mais du coup, j'en récupère sur le haut du corps. Et les jambes vont suivre. 2 séries encore. À peu près même effort que sur la série précédente et que sur la première série. On est stable, plus qu'une seule. On va manger gros dodo à samedi. Celui que je viens de vous décrire. Et vous avez le 3e resto. Le 3e resto de kiff et de resplendissance qu'avait la France. Et puis attention, le boomer est goguenard. Le boomer toise. C'est la France là. C'est la vraie France qui fait le boomer. Donc si tu veux, le boomer, déjà, qu'est-ce que vous nous proposez en termes... 3e jour d'entraînement, top single au high bar, RPE 6, on va viser du 160 kg, puis du back offset 3x3. Après évidemment, on a encore du bench et petit upper body. Aujourd'hui, c'est pas un jour où je dois être particulièrement fort, c'est plus là que je dois développer quelques cues particulières, notamment sur le squat. J'utilise le high bar déjà pour réduire le stress sur mon dos et puis pour me forcer à rester en quadriceps. Squat fini, assez facile, je l'avoue. Mais l'objectif de cette séance, c'est pas d'être dans le dur. Hiérarchisez aussi vos efforts. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'être dans le dur chaque jour de la semaine. Surtout si vous commencez à bien progresser et où en fait, c'est difficile de progresser partout. Et pensez à laver vos genouillères. Ça devient dur le bench là, fin de semaine, je commence un peu à fatiguer.
Et hop, dernier jour d'entraînement. Je vais le faire en 2 temps. Deadlift ici dans la salle où je coach parce que c'est pratique. Mais je vais faire le reste dans Fitness Park juste à côté parce que j'ai besoin de machines pour mon upper. On est sur le deadlift tempo. On monte tranquillement en charge. Trois séries, 4 reps, tempo 3, 1, 3 secondes de montée, 1 seconde de pause en haut pour respirer, 3 secondes de descente. L'objectif ici, c'est vraiment de me concentrer sur ma position, le fait d'être patient et bien gérer ma hauteur de hanche. Le problème principal sur mon sumo et qui peut arriver chez beaucoup de personnes, c'est vraiment le placement des hanches sur la position de départ. Des hanches trop hautes rendent le mouvement plus difficile, des hanches trop basses vont rendre le mouvement plus difficile puisque on va partir en porte-à-faux devant et la barre qui roule, plus mauvais bras de levier, c'est vraiment pas bon. Bien sûr, il y a une part de fixation des hanches, il faut mettre de la volonté là-dessus aussi. Il ne faut pas non plus squatter la barre. Allez, j'ai encore 2 séries que vous êtes en train de voir encore une fois par la magie du montage, je les ai même pas faites encore. Et on se retrouve après à Fitness Park. Petit voice-over. Bon, que dire de cette séance? Le bench, 1x4 à 125 kg. J'ai jamais réussi à faire 4 reps aussi facilement à 125 kg. Le fait de resserrer mes mains au bench, j'ai l'impression que ça m'aide énormément à générer de la tension. Après, petit upper body, cette fois sur les axes de travail que j'ai pas fait cette semaine. On a de la poussée horizontale, j'ai un chest press, je charge comme un sagouin, ça m'aide aussi à grinder étrangement. Je me sens plus à l'aise avec le fait de grinder au bench depuis que je force sur mon chest press. On est sur 5 à 10 répétitions de série et vous voyez que j'applique ce que je vous dis, à savoir être à l'échec sur les exercices où on peut se permettre d'être à l'échec. Un peu de tirage, un tirage focus sur le grand dorsal, un tirage focus sur les trapèzes. Sur celui en grand dorsal, je m'applique sur le fait de maintenir la protraction du début à la fin du mouvement. Et après, un mouvement sur les trapèzes ici. À l'inverse du précédent, mouvement d'omoplate principalement. Je rétracte mes omoplates à fond. C'est ça qui initie le mouvement et je tire après sur les bras. Puis après, le JM press à la Smith Machine, phénoménal pour les triceps. Je vais chercher énormément d'amplitude. Je standardise toutes mes répétitions. Tout, absolument tout est à l'échec. Et ceci clôture cette vidéo YouTube, les amis. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on partage, on commente cette vidéo. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un nouveau banger. Et là, on parle de squat.